Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 15e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 12, les versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher les épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à notre Dieu pour sa bonté et sa miséricorde envers nous. Il est sans cesse à nos côtés pour nous délivrer et nous conduire sur le chemin de la justice et de la paix. Ainsi, en ce jour, nous sommes appelés à contempler un Dieu proche qui nous libère, qui nous enseigne la gratitude et qui nous montre que l'amour passe avant la règle. Dans le livre de l'Exode, nous sommes témoins d'un moment fondamental, la nuit de la délivrance. Dieu ordonne aux Hébreux de marquer leurs portes avec le sang d'un agneau, un geste de foi, un signe d'obéissance. Ce n'est pas un simple rituel, mais une réponse à la parole de Dieu. Et cette nuit-là, la mort passe devant ceux qui ont accueilli cette parole. Le peuple est sauvé, et ce geste devient mémoire vivante, chaque année rappelée, chaque année célébrée, la Pâque. Cela nous enseigne une chose essentielle. Obéir à Dieu n'est pas subir, mais vivre. Obéir, c'est faire confiance, poser un acte concret dans le réel. Et Dieu ne demande pas l'impossible, mais un signe, une trace, une porte ouverte pour qu'il passe et sauve. Le psaume d'aujourd'hui est comme un écho d'un cœur libéré. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ce cri de gratitude n'est pas abstrait. Il se traduit en engagement. Je tiendrai mes promesses au Seigneur devant tout son peuple. La foi devient louange, mais surtout fidélité. Elle appelle une réponse. Ainsi, nous sommes appelés à faire de notre vie une offrande à Dieu. Dans l'Évangile, Jésus traverse un champ de blé avec ses disciples. Ils ont faim et cueillent des épis. Les pharisiens, eux, ont faim de la loi et ils l'accusent. Jésus répond non pas avec colère, mais avec vérité. Je veux la miséricorde et non les sacrifices. Ce verset est comme une clé qui ouvre toute la Bible. Dieu préfère un cœur vivant à un rite figé. Il préfère la main tendue, la charité au sabbat parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore le Seigneur passe. Il passe dans nos maisons, dans nos cœurs, et il cherche une marque. Non pas du sang sur un linteau, mais un acte de foi, un geste d'amour, un moment de miséricorde.
Il cherche un lieu pour entrer, sauver, consoler. Demandons-lui de mettre en nous son esprit de liberté, son regard de tendresse et sa force de fidélité. Que notre vie soit une Pâque, un somme, un sabbat vécu à son image, en amour. Prions. Seigneur miséricordieux, tu libères ton peuple de l'angoisse et de la mort. Tu offres ta présence et ta parole. Apprends-moi à vivre d'un cœur libre, à rendre grâce, à être attentif aux besoins des proches. Que je sache discerner quand la charité prime sur le rituel et que mes actes portent ton amour. Rends-moi capable comme toi d'être un instrument de consolation et de miséricorde. Par Jésus, ton Fils, le Seigneur du sabbat, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Prions pour ceux qui vivent la souffrance, la solitude ou la faim, afin qu'ils trouvent auprès de nous du réconfort et un geste qui libère. Seigneur, prends pitié. Exercice spirituel. Geste de miséricorde concret. Fais un acte simple. Offrir quelque chose. Un mot d'encouragement. Un service concret à quelqu'un proche. Restez attentif à sa nécessité première.